à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Excel et aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut utiliser la recopie pour gagner du temps sur plusieurs types de choses, d'accord? Alors, ça peut être des nombres, ça peut être des jours, ça peut être des mois, des années, des dates du texte. Et on va voir aussi qu'on peut gérer la recopie d'une colonne euh, et de sa largeur et de sa mise en forme, d'accord, directement dans une autre cellule pour que ça reprenne exactement la même mise en forme. Et après, on va voir comment on peut recopier des chiffres directement en utilisant les cellules figées, d'accord, pour qu'on puisse recopier des données en tirant, d'accord, mais que les calculs soient corrects. Donc, on va commencer par les nombres. On a une série de nombres, donc on tape les deux premiers par exemple, et ensuite on étire avec la molette, d'accord, et directement on va avoir la suite de chiffres qui va se mettre en place. Si là j'ai commencé par 1, mais j'aurais pu commencer par autre chose, j'aurais pu commencer par 30 par exemple, et 31, et puis faire pareil. Alors vous voyez, vous avez un petit point ici, d'accord, qui montre le bouton de recopie. Il suffit juste de cliquer dessus, et là vous voyez que ça commence bien à partir de 30 et qu'il m'a fait la suite. Ok? Donc ça, c'est la première chose. Pour les jours, c'est de la même manière. On pourrait créer par exemple un calendrier et puis recopier et ça va toujours se mettre dans le même sens. Pareil, on n'est pas obligé de commencer à partir du lundi, on aurait pu commencer à partir de n'importe quel jour, ça aurait fait la même chose. Hop. Pour les mois, même système. Voilà, c'est exactement la même chose. On aurait pu très bien continuer, d'accord, et il aurait continué jusqu'à ce qu'on arrête la copie. Et pareil pour les années, on met les deux premières et ensuite on peut avoir toutes les années qui suivent. Ça marche vraiment pour tout. Pour une date, c'est exactement la même manière. Vous voyez, vous mettez la première date et il va mettre celle d'après. Si vous partez, la recopie, là, j'ai fait en descendant, mais vous pouvez très bien le faire dans l'autre sens. Par exemple, si je mets une date 23/03/2023 et que je veux celle d'avant, j'ai juste à tirer le bouton de recopie sur les dates d'avant, hein. Ça marche de la même manière, on peut le faire dans tous les sens. Pareil sur le côté, d'accord, on aura exactement la même chose. Alors là, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'espace sur les cellules, d'accord, mais sinon, ça marche très bien quand même. C'est juste l'affichage. D'accord, on aurait pu le faire dans l'autre sens aussi. Pareil pour tout ce qui concerne les recopies, hein. Si je voulais ici, j'aurais eu aussi. D'accord? Donc ça fonctionne vraiment pour tout. Pour le texte, c'est pareil. Si je fais texte 1, il va me mettre le reste avec la suite de numéros. Comme pour les chiffres, si j'avais commencé à 10, il aurait commencé à 10 et ainsi de suite. D'accord? Je veux recopier donc mes cellules, certes, mais aussi ma mise en forme. J'ai juste à faire un copier. Et ici, vous avez un bouton et vous avez plusieurs collages qui est faisable. Si je me place dans la cellule H, par exemple, qui est toute petite, donc ça m'embêterait, on verrait rien. Là, je peux voir toutes les possibilités que je vais avoir. Alors, donc vous voyez qu'il y a énormément de choses que l'on peut faire, d'accord, en copie. Là, par exemple, je veux exactement la même mise en forme. Je clique sur celui-là et je l'ai ici. Si par exemple, je veux copier ça, mais que je veux le mettre, là c'est en horizontal, du coup, on va le mettre
plutôt dans l'autre sens. Et bah du coup, je vais aller à la verticale plutôt. Je me trompe toujours, excusez-moi. Je veux le mettre dans l'autre sens. Je vais faire un copier. Je vais me placer où je souhaite le mettre. Et puis je vais aller le coller, mais en transposé. Du coup, ici, je vais l'avoir, au lieu de l'avoir en ligne, je vais l'avoir en colonne. Donc, vous voyez, la fonction copie, elle est super intéressante et vous pouvez faire énormément de choses. Vous pouvez mettre des liens, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Voilà. Et maintenant, on veut aussi pouvoir étirer, faire cette fonctionnalité-là pour des sommes. Mais attention, parce que si on a des sommes simples, par exemple, égale ça plus... on l'a vu dans d'autres vidéos, je vais en mettre une autre, insérer 3, 4, et ben je vais faire une suite, tiens, ça ira plus vite, voilà. Et que je veux faire égale somme, je sélectionne mes deux cellules et je fais entrer. Si je fais la recopie, automatiquement, il va le calculer, d'accord? Il va calculer celle-là plus celle-là, celle-là plus celle-là, d'accord? Automatiquement. Donc là, rien de difficile. Par contre, si on veut maintenant faire une somme, mais avec un chiffre à part, d'accord? Mais qu'on veut le faire, c'est qu'on veut le faire, mais qu'on ne veut pas écrire égal ça plus ça. Si je fais ça, regardez, il ne va pas le faire correctement. Pourquoi? Parce que ici, il n'y a rien, ici, il n'y a rien, ici, il n'y a rien. Donc ça, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut que chacun de ces chiffres s'ajoute à celui-là. Et donc, pour cela, il va falloir figer la valeur de cette cellule. Donc, ici, on va faire égal, ça plus ça. Mais on va figer cette valeur. Et pour figer, soit, alors il y a deux façons de faire. Soit on tape le $ devant chacun des éléments, la colonne et la ligne, d'accord? Soit, pour aller plus vite, on appuie sur F4 et ça va nous figer directement et la colonne et la ligne. Et là, je fais OK. Comme vous le voyez, 30 plus 2, ça fait bien 32. Et là, si je tire, automatiquement, je vais avoir les bons calculs. Voilà là pour la fonction de recopie et de création de listing automatique et rapide. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.